Merci, Monsieur le Président. Donc, ça va être très rapide, simplement pour signifier que, pour notre part, nous voterons ces délibérations. Et je rejoins complètement Madame Raby quant à son intervention, bien documentée d'ailleurs. Non, moi, ce sera beaucoup moins détaillé, parce qu'il est de plus en plus fatigant d'entendre cette petite rengaine anti-pôle de compétitivité, technophobe parfois, de la part de certains de nos collègues. Ce sont évidemment les plus fervents idéologues, pétris de certitudes, qui tiennent ce genre de discours. Mais au risque de les froisser, ce ne sont pas les idéologies qui ont permis à l'humanité d'avancer et aux conditions de vie de s'améliorer, mais bien les progrès scientifiques et techniques. Chacun connaît malheureusement le bilan du siècle dernier, siècle des idéologies par excellence. À l'inverse, c'est grâce aux progrès technologiques que nous avons pu entamer la résorption du trou de la couche d'ozone en produisant des réfrigérateurs qui n'émettent plus de chlorofluorocarbures. C'est grâce aux progrès technologiques que la qualité de l'air s'améliore depuis des décennies parce que nous avons pu nous passer de charbon dans les villes, parce que les constructeurs automobiles ont constamment amélioré les moteurs pour qu'ils polluent de moins en moins. C'est l'innovation technologique qui nous a permis de progresser en matière de recyclage des déchets, de traitement des eaux usées ou même de réduction des nuisances acoustiques en périphérie des grands axes de circulation. Et demain encore, c'est ce même progrès technique et scientifique qui nous permettra, pourquoi pas, de filtrer l'air pour capturer le CO2, de mieux économiser notre consommation d'énergie ou d'eau grâce à l'intelligence artificielle, ou même de réduire les émissions de méthane grâce, par exemple, à des compléments alimentaires pour les bovins. À chaque étape, le génie humain a su trouver des solutions pour résoudre les problèmes d'hier, puis celles nécessaires à résoudre les éventuels nouveaux problèmes créés. Il faut vraiment avoir votre arrogance pour considérer que vous détenez seul les solutions drapées dans la suffisance que confèrent les dogmes. Donc, de grâce, pour une fois, cessez de vous en prendre à des fleurons technologiques qui fonctionnent et dont le rayonnement de notre métropole et qui font le rayonnement de notre métropole et qui la mettent à l'honneur bien plus souvent qu'elle ne le sera jamais pour vos capitales vertes et autres observatoires de la participation citoyenne. Je vous remercie.